Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon système de direction à double rotation, donc numéro 2. Donc, si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller le voir, il y aura le lien dans la description. Donc celui-là, il ne s'applique pas sur une roue, mais bien sur deux roues. Donc il est beaucoup plus simple que le précédent. Et ça va être juste l'action de se pencher, donc par exemple comme un tricycle ou comme sur un vélo ou une moto, qui va faire que les deux roues vont se pencher également, mais aussi tourner. Donc je vais vous montrer d'abord, je vais enlever la petite canne. Donc comme ça, dès que ça se penche, il y a la bielle qui va venir actionner et pousser ici, et après retirer quand on remonte. Et ça va être ce mouvement-là qui va faire la double rotation. Donc les pièces utilisées, elles sont vraiment très simples. Il n'y a pas grande difficulté sur ce montage. Après, vous pouvez soit le réduire en largeur, en longueur, comme vous voulez. Et après, le plus dur, ça va être justement de la motoriser. Donc la première motorisation, on va le faire avec un servomoteur. Donc ce qui était difficile ici, c'est que quand la 24T est bien droite, on a une dent à l'horizontale. Et de même avec la 8T, donc on ne pouvait pas les faire cohabiter ensemble, comme le servomoteur a besoin lui aussi d'être à l'horizontale. Donc ce qu'il faut, c'est que celle-ci soit une intermédiaire de côté et qu'on en remette une autre à l'intérieur. On va venir clipser comme ça. Donc je vous montre, ça fait quelque chose comme ça à la fin. C'est assez simple aussi, mais ce qui va permettre de laisser un peu de jeu, et ça c'était pas forcément voulu au départ. Donc c'est un système qui est potable, mais qui n'est pas fiable à 100%. Donc je vais aller vous l'actionner. Donc je vais prendre le haut comme base, et après on n'a plus qu'à tourner. Donc vous voyez que le retour de centre ne se fait pas parfaitement, c'est dû au jeu, mais ça marche quand même très bien, ça revient bien droit, ça tourne dans les deux sens. Donc la seconde motorisation avec motor M et vis sans fin sur la 24T. Donc c'est tout aussi efficace. Par contre, le problème c'est que, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de jeux là aussi. Donc sur les deux systèmes, il y a avantages et inconvénients. Donc retour au centre qui peut être pratique pour le servomoteur. Là on a quelque chose d'un peu plus précis quand même avec la vis sans fin. Mais des deux côtés on a quand même un petit peu de jeu qu'il faudrait que je réduise lors des prochaines versions. Donc voilà, ça s'achève ici pour ce petit système. Je vous invite à aller voir si vous voulez plus de renseignements sur la page du forum Techlug que je vous indique dans la description. Et merci de m'avoir regardé.